Nous faisons une session d'hypnose pour Elliot, un chien de 14 ans qui a dû avoir une belle vie, toujours vivant, hein, avec Christine comme télépathe. Alors, Irina, est-ce qu'il y a des choses marquantes dans sa vie? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux qu'on vérifie? Écoute, en soi, il a vécu une vie, d'ailleurs, il vit encore, une vie tranquille, sans trop de problèmes. Il y a juste eu peut-être deux points principaux dans sa vie, c'est qu'il s'est fait opérer une fois assez conséquemment de son dos, mais comme c'est à Tequel, c'est un peu dans la normalité. Et une autre fois où il a eu un accident de voiture et puis il s'est blessé seulement au niveau de la patte. Il a eu de la chance. Mais autrement, il a eu une vie franchement peinard. Oui, puisque bon, on parlait un petit peu en off, mais tu l'as eu petit, donc c'est pas un chien qui a été maltraité, que tu as pris dans un refuge ou où on ne saurait pas ce qu'il a vécu. Non, non, tu l'as eu petit, il a vécu auprès de toi et de ta famille depuis qu'il est né. Voilà, quoi. Donc super. C'est ça. Très bien. Donc tu vas vérifier s'il est libre en fait. C'est juste ça, en fait. En effet. Ok, ok. Eh ben on y va. Alors toi, je te laisse couper ton micro. Et Christine, prête? Prête. Eh ben tu vas avoir la conscience de Elliot. Ok, j'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est lui. C'est bien Elliot. Alors. Il se promène. Mhm. Alors, comment il réagit à ta présence? Alors, il m'a vu, il est plutôt accueillant, je dirais. Bon, mais il ne vérifie pas qui tu es. Non. Accueillant et il se balade. Ouais, il se promène. C'est assez léger, je trouve le pas est léger. Demande-lui ce qu'il fait, comment il va. Ben, il me dit qu'il se promène. Mhm. Il va là où il a envie. Il aime bien découvrir. Il a un côté un peu curieux. Il aime bien avoir la truffe au sol. Ok. Et toi, Christine, est-ce qu'il y a quelque chose qui te chafouine ou... Ça me paraît plutôt lumineux, mais je sens qu'intérieurement, j'ai quelque chose qui n'est pas complètement ajusté. Ok. Bon, bah écoute, je vais lui parler Alors direct. attends, parce qu'il vient de Ah, me dire, je sais que tu venais. ah, ok. Donc, il était informé. Très bien. Ben écoute, je vais lui parler. Ok, Je parle à Elliot maintenant. Elliot, oui, ça va? ça va. Tu savais qu'on venait? Oui. Qui te l'a dit? Bah, parce que je sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement dans l'ordre. Ah, Il y a quelque chose, je sens au niveau de mon plexus solaire. Il y a quelque chose qui me dérange. Et j'y hmm. arrive pas, moi, à le retirer. J'arrive Ah. pas à m'en débarrasser. Alors, écoute, on va pas chercher pourquoi tu n'y arrives pas, mais là, tu décides, tu le prends, tu le sors de ton plexus. Ah oui, il est dans ma patte. C'est bizarre. C'est C'est comme un quoi? mécanisme. Ouais. C'est, ça a tendance à me rendre un peu, tu vois, un peu comme une petite colère. Quelque chose qui Tac, me dérange, tac. qui Ça, m'empêche même de digérer pour mon corps. tac. Ça t'agace, quoi, hein. Oui, c'est gênant. Ouais. Bon, et c'est pas à toi. Ah non.
Alors, ça, tu le détruis déjà et tu le jettes hors de chez toi. D'accord. Bon, bah, pour le coup, c'est fait. Bon, ben vérifie ton corps, regarde s'il y a autre chose. Oui, et puis ça entraînait un dysfonctionnement au niveau de mes reins. Ça désorganisait l'équilibre de mes reins. Mhm. Et ça avait un impact au niveau du cœur aussi. Ah ben, ok. Sinon, Et, non, c'est OK. ok, t'as pas d'autres mécanismes dans ton Non, corps, hein? Celui-là était déjà bien embêtant. oui. Alors, donc si quelqu'un t'a mis ça, c'est que quelqu'un est chez toi. Moi, je me doutais bien. Mm. Mais D'ailleurs, pourquoi j'ai pas pu le voir, moi? c'est une bonne question. Pourquoi, à ton avis? Cherche la réponse en toi. Je pense qu'il y a de la peur. La peur de ce que je pouvais trouver et la Ouais. peur de ne pas me sentir à la hauteur. Cette peur, elle est encore présente? Moins parce que tu es là. Ouais. Même si tu en as Je me encore sens un. que je peux m'appuyer sur toi. Ouais, c'est pour ça qu'on est là, tout à fait. Donc là, tu te sens de monter en puissance et de trouver celui qui a mis ça chez toi? Tout à fait. Et je peux aussi me permettre quelque chose? Je trouve que tu sens bon. Écoute, merci. Tu verras ceux qui sont chez toi, puisque tu as du flair, peut-être ça va pas être la même histoire. Alors, c'est marrant parce que j'ai parlé d'odeur ce matin, on était peut-être déjà connectés, ce qui n'est pas forcément... voilà, mais j'étais sur ce canal-là. Alors, donc, pose l'intention de trouver les êtres qui sont chez toi. Je le vois. Ah, Il est noir et laid. bah, Un déjà, gros coléoptère. d'accord. Coléoptère. Hop. Tu l'emprisonnes dans ce que tu veux. C'est bon, il est emmaillé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres êtres? Non. Ok. Ce coléoptère, qu'est-ce qui te faisait vivre? Qu'est-ce qu'il t'imposait? Ben déjà, ce qu'il avait mis chez moi. Hmm, Et ça me mettait plutôt dans le côté pas bon caractère, tu vois. J'ai d'accord. des fois pas envie qu'on m'enquiquine. Oui, puisque tu étais toujours un peu agacé, un petit peu en colère. Après, je sais pas si l'humaine qui nous envoie vers toi, elle m'a pas parlé de ton caractère, donc je sais pas comment elle nous le Pourtant, je dira suis après. plutôt joyeux hein, de nature. Oh ouais, d'accord, joyeux, mais il faut pas qu'on t'embête, quoi. C'est un peu ça, parce que t'étais Pas toujours quand un j'ai peu pas agacé. envie. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que tu veux avoir d'autres informations? On ira voir après comment il est rentré dans ton espace, mais là, tant que tu l'as sous la patte, si je puis dire, est-ce que tu veux d'autres infos par rapport à... Non, c'était juste que je voulais savoir qui était chez moi. Et D'accord. là, j'ai l'info. Voilà. Est-ce qu'il y est pour quelque chose, ton corps a été opéré du dos? Eh bien oui, puisque tu vois, le dispositif affectait mes reins, Ah, donc une partie de mon dos. ok, mais oui, d'accord. Ok, enfin, on n'est quand même pas sur les mêmes fonctions. Là, je crois que c'était au niveau orthopédique, le dos, parce que ton corps est un teckel, donc une espèce de, pardon, une saucisse sur pattes, pardon, mais tu vois, on se représente bien, donc effectivement, il y a, c'est-à-dire que voilà, ton corps est très long par rapport Par à rapport à ses pattes. ouais, à la morphologie. Donc c'est un petit peu une pathologie chez ce genre de chien, alors que les reins, c'est une fonction d'élimination qui traite, enfin, ou des peurs, ou Oui, mais il y avait une conséquence, je voyais comme des fréquences d'accord. qui partaient de mon plexus au rein, au cœur.
et qui irradiait jusque dans la colonne. Ok. D'accord, ça a majoré en tout cas. Oui, Hmm. Et ton corps a eu un accident de voiture, pas grave, il s'est fait taper par une voiture, mais il n'y a eu qu'une petite patte de blessé. Est-ce que là, il y avait une cause ésotérique? c'était majoré par l'implant. Ok, si tu n'avais pas été agacé, peut-être que tu aurais vu la voiture. Et peut-être aussi que je l'aurais entendu. Ok. Bon, bah écoute, tu peux te débarrasser de ce coléoptère. C'est fait. Alors, monte en souveraineté, vérifie si tu as viré tout le monde, si je puis dire. Non, je suis très bien chez moi. D'accord. Il y a quelque chose aussi que tu n'as pas fait, mais peut-être que tu feras dorénavant. Tu n'as pas vérifié qui j'étais, qui on était quand on est arrivé. Ben, il ne m'a pas semblé C'est que... vrai. Ok. Donc t'imagines bien, là, on va aller voir comment tu as laissé rentrer le coléoptère, mais il faut vraiment garder cette information et en informer toutes tes lignes de temps. J'imagine D'accord. que tu as d'autres incarnations. Oui, en chien d'ailleurs. Ah, t'aimes bien cette forme vivante-là? Oui, Ok. Alors, justement, si tu veux bien remonter juste avant d'être interféré, regardez comment ça s'est passé. ok. Alors je suis dans le ventre de ma mère. On est 5 chiots. Mhm. Et l'humaine qui a ma mère ne veut pas de cette portée. Et donc, elle emmène ma mère. Et ce que je vois, c'est que elle reçoit 2 piqûres. Mhm. Et ma mère revient là où elle habite. Et en fait, ces 2 piqûres, c'est pour arrêter la vie. Mhm. Et on se trouve expulsé du ventre de ma mère. Mhm. Mais moi, je ne veux pas mourir. Et en fait, au moment où je sens l'arrêt de mon cœur, je me trouve comme expulsée. Ouais. Et toi qui ne veux pas mourir, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans cette expulsion, j'ai cette sensation de retrouver ma mère, Mhm. comme si j'étais pas mort. Mhm. Mais en fait, je me rends compte maintenant que c'est pas elle. Quelqu'un s'est présenté avec cette douceur Tout à qui fait. s'est déguisé. Oui, Et alors c'est qui? c'est le gros coléoptère. Ouais. T'as vu comment ils s'y prennent? C'est toujours comme ça, ils prennent une faille, un moment de faiblesse, un moment de désespoir, ou des fois De une douleur. curiosité ou de douleur. Oui, Et même des fois des moments de partage, de joie. Je veux dire, ils passent pas que par des fréquences basses, hein. C'est pour ça qu'il faut vérifier. Mm. oui, j'ai bien compris. Ouais. Bon, bah là, tu accompagnes cette petite conscience du corps là qui a besoin d'aide, tu lui donnes les infos. Et je donne également les infos aux 4 autres petites consciences Oui. qui étaient avec moi dans la poche. Mm. Enfin, pas dans la poche, dans le ventre. Mhm. Ok, ma conscience se libère. Et elle dit qu'on ne l'y reprendra plus.
Bon, donc la personne n'est rentrée. Non. Dis-moi, quand tu choisis cette incarnation dans le ventre de cette chienne dont la maîtresse a fait un avortement, tu avais pas vu ça, puisque tu es libre? Oui. Non. Ok, bon, ça arrive, hein. Bon, alors on va revenir ici et maintenant avec Elliot. J'y suis. Est-ce que tu nous autorises à vérifier ton espace? Oui. Très bien, merci. Christine déconnecte Oui. et vérifie. Tout est OK. Plus personne chez Elliot. Que lui. Ok, je vais lui reparler alors. Je parle à Elliot maintenant, Elliot. Oui. Chouette. Alors, tu sembles avoir eu une belle vie malgré ce coléoptère, hein. Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu viens expérimenter, toi, dans cette ligne de temps? La joie, l'insouciance. Donc, t'es content, pardon, de l'humaine que tu as choisie? Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut parler à ton corps? Oui. Eh bien, allez, on va lui parler. Je parle à Elliot maintenant, Elliot. Oui. Ça va? Très bien. Alors, t'as vu, c'est ton humaine qui nous envoie? Est-ce que tu aurais des choses à demander? Est-ce que des choses que tu aimerais plus particulièrement manger ou faire ou... Pour ma gamelle, c'est OK. Des fois, un petit peu de viande blanche, mais tout est OK. Et c'est surtout mon hygiène. J'ai besoin d'être propre. D'accord, Et j'ai besoin que personne ne vienne là où je dors. C'est mon odeur, c'est mon espace. ok. J'ai une peau très sensible. Mhm. Sinon, tout est OK pour moi. Alors, donc être propre, toi sur toi. Oui, moi sur moi. Mais ça, D'ailleurs, c'est je toi me qui... nettoie beaucoup. Voilà, c'est ça, c'est toi qui fais ça. Oui. D'accord. Donc, elle peut rien faire, ton humaine, là. Non, je dis que c'est très très bien. D'accord. Ton odeur, ton espace. Je crois que tu vis avec des chats. Oui. Euh, Non, apparemment, on me dit non. Attends, Je bah, côtoie des chats. ça, oui, d'accord. Toi, côtoyer, vivre avec, tu fais pas. Ah oui, ok. Nous, ça, il y a une nuance, mais donc toi, tu veux que personne que toi dans ton panier, en gros. C'est ça. D'accord. Et tu as une peau sensible, c'est-à-dire si jamais des fois elle te brosse ou tu as un poil court, je pense pas trop, mais faut faire attention, quoi. C'est ça, tout en douceur. Bon. Ben écoute, si elle veut échanger avec toi, elle est là. Elle va mettre son micro. Comme ça, vous pourrez discuter en direct. Vas-y, Irina. Voilà. Alors, coucou Elliot. Euh, j'ai deux, trois petites questions si c'est d'accord pour toi. Oui. Euh, donc, il y a papa qui me demandait au niveau des verrues, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour t'aider. J'ai pas entendu. Il y a papa qui demandait au niveau de tes verrues, tu sais, tu as une verrue au niveau du cou et puis une autre qui commence à se faire au niveau du ventre. Et on se demandait comment on pouvait la traiter en fait pour toi. Je pense qu'il y a des compléments que tu connais, que tu peux me mettre pour que ça sèche. Ok, ça marche, je regarderai alors. Et puis moi, je me demandais au niveau de la situation à la maison, surtout par rapport à maman. Est-ce que, est-ce que ça joue pour toi ou est-ce que tu veux que je mette quelque chose en place?
J'ai pas tout entendu. Je disais, au niveau de la situation à la maison, Oui, en ce qui concerne maman, oui. est-ce que tu veux que je mette quelque chose en place pour te soulager ou quoi? Non, c'est très bien. T'arrives à gérer tout seul? Oui, Ok. Euh, J'ai remarqué ces derniers temps que tu dormais beaucoup. Je me demandais si ça allait au niveau de ton corps. je fatigue plus. J'ai besoin de plus de temps pour récupérer. Ok, donc c'est normal, Oui, il n'y a rien à faire. non, juste me laisser dormir. D'accord. Dans ton panier, rien qu'à toi. Oui, Ça marche. En été, tu fugues souvent pour aller faire des choses. Est-ce que... Enfin, je veux pas t'empêcher de fuguer, mais tu commences quand même à prendre de l'âge et il faut vraiment que tu fasses attention quand tu fugues. ça fait partie de mes gènes. C'est plus Mhm, fort que moi. J'ai besoin d'aller prospecter ailleurs. je comprends. Mais ce que je te demande, c'est de faire attention, Oui, j'ai entendu. de bien faire attention, à regarder à droite, à gauche avant d'y aller. Ou de me tapir si j'entends quelque chose. D'accord. Et puis, en dernier point, est-ce que tu as un mot à dire pour papa ou pour maman? Ou pour les deux? Le mot, c'est amour. Tu peux dire une phrase si tu veux. Que je l'aime très fort et que je suis là. Ça, ils le savent. Ça marche. Bah, écoute, pour moi, ce sera tout. Et puis, ben, je te souhaite encore de vivre longtemps en liberté. Et, et voilà. Et en te côtoyant. Et en me côtoyant aussi. Bien sûr, je passe souvent à la maison d'ailleurs, tu le sais. N'oublie pas de me faire mon petit bisou sur ma truffe. Ça marche, j'y penserai. Et puis des gratouilles aussi. Oui, surtout sur le ventre. D'accord, je m'en souviendrai. Tu veux autre chose en même temps? Non, c'est très bien. D'accord, ça marche. Alors, bonne continuation et puis à bientôt. Bientôt. Je t'aime, mon petit cœur. Mhm. Moi aussi, je t'aime. Alors, Elliot, bon, eh bien, écoute, super. Je vais te laisser dans ton espace et je te souhaite juste de continuer ta vie qui a l'air déjà merveilleuse. Elliot, déconnecte. Oui, Alors, toi, la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à dire, à rajouter? non, tout est OK. Bon. Bien sûr, on le sait, les consciences vous passez l'information à qui veut bien la prendre, hein, de la souveraineté. Peut-être des Oui, fois d'aider à se libérer. Je ne sais pas trop comment ça se passe à votre niveau, mais certainement comme au nôtre. tout Il doit y à avoir fait. il doit y avoir des équipes de conscience qui vont voir d'autres consciences et qui font des sessions sur les plans ésotériques. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup, Elliot. Eh bien, nous quittons ton espace. Belle continuation. Merci. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Voilà. Et tu peux remettre ton micro. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'il a un caractère, j'allais dire Oui, pas... Ah, d'accord. J'allais dire pas commode, mais c'est peut-être un peu fort, mais... oui, Un alors caractère. il est tout chou, mais c'est vrai que quand il veut pas, il peut vite montrer les dents. Hmm. C'est ça. Bon, heureusement, le coléoptère n'a pas trop...
impacté sa vie. Hum, Alors, je ne sais pas ce qu'il a gardé parce qu'il y avait beaucoup d'émotions de cette vie où il a été euthanasié tout in utero. Mhm. Je ne sais pas si ça a marqué. Souvent, on trouve des mémoires, mais alors pour un chien, c'est peut-être plus dur à évaluer. Ça aurait pu être une peur du vétérinaire ou tu vois, ce genre de choses, une Ouais, mémoire des c'est ça. piqûres. Mm. Je ne sais pas comment il se comporte quand vous l'emmenez chez le vétérinaire, par exemple, Ou quand il a été opéré, ou quand il a peut-être. été opéré, oui, je ne sais pas trop. Moi, je sais que ma chienne, bah, je faisais pas de HRE, hein, elle est morte il y a peut-être 15 ans maintenant, mais donc je sais pas ses mémoires, mais ah là là, c'était une horreur, hein, chez le toiletteur et chez le vétérinaire, mais elle Mm. savait au moins 500 mètres à l'avance qu'on allait là-bas et d'ailleurs, je l'emmenais plus chez le toiletteur, c'était une telle terreur. Mhm. Donc voilà, est-ce qu'il avait ça, Elliot, ou Non, à part que quand on arrive chez le veto, il fait toujours pipi par terre. ben ça, c'est la Franchement, peur, hein. ouais. Les mammifères, quand ils ont Mhm. peur, ils font pipi, hein. Regarde, même nous, Mm. hein, Mm. nous sommes des mammifères. Regarde des enfants qui ont peur, qui font pipi dans leur pantalon. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un Mhm. signe de peur, hein. C'est parce que c'est très naturel. C'est que comme on a peur, le cerveau reptilien prend les commandes. Et donc, peut-être on se dit qu'il va falloir se sauver, qu'on est peut-être une proie. Donc, on s'allège, en fait. Ouais. On enlève Mhm. l'excédent, l'urine. Il y en a même qui font caca, en fait, hein, pour Mhm. courir au cas où, pour courir plus vite. Ouais. Donc, ouais, se faire pipi dessus, c'est un signe de peur, hein. Mm. Bon, ou alors c'est un signe, il n'y a pas que ça, hein. Ça, c'est un signe de je suis pas content aussi chez les chiens. Enfin, il y a vraiment plein de trucs, ça dépend après de comment il s'y prend, hein. Mais bon, rien de particulier chez le vétérinaire dans ce que tu nous dis. Non, à part ça, franchement, ça va. Bon, D'accord. il montre un peu les dents quand même, mais ça, c'est son Ah, il aime caractère. Mm. pas, ouais, bon. Il Voilà. aimait pas trop être touché, j'ai l'impression qu'il y avait une sensibilité comme ça au niveau du dos, tu sais, euh, avec les Une implants, sensibilité. Ouais. ouais, avec sa peau sensible. Et alors il a été opéré, c'est-à-dire, Alors, qu'est-ce qu'il a fait au niveau du dos? écoute, je sais pas trop, ça remonte à un moment et puis j'ai pas trop suivi l'affaire. D'accord, J'étais pas directement impliquée. je comprends. Bon, bah écoute, je sais pas combien de temps encore il va vivre, je sais pas s'il y aura des changements, puisqu'en plus maintenant il est installé dans son caractère. 14 ans pour un chien, c'est quand même très très âgé. Donc, Ouais. ça serait un homme, ça serait un vieux monsieur, un vieux grand-père avec sa pipe au coin du feu, on va dire. Donc les changements sont moins évidents sur ces âges-là, mais si t'as des nouvelles à nous donner, ça sera avec plaisir. Ça marche. Sinon, est-ce qu'on la publie ou pas? Oui, j'ai pas de souci, vous pouvez la publier. Est-ce qu'on te floute? Non, pas besoin. Très bien, donc en clair. Alors, je coupe l'enregistrement. Ça marche.